Bonjour mes champions, bonjour mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grace Femme Fashion. Aujourd'hui on va couper ensemble jupe 6 pinces. C'est pas on va couper, on va coudre ça ensemble. Ici j'ai 2 yards de tissu de pagne. Chez nous on appelle ça avoir bordika. Donc c'est 2 yards, donc vous voyez non. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux couper jupe 6 pinces et tu ne veux pas découper ça, après tu peux détacher pour faire la pagne, pour la pagne, et tu vas attacher la pagne. Donc c'est ça. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher la bonne endroit. D'abord tu vas mesurer la longueur de ta jupe, là où tu veux que ça s'arrête, ou bien là où tu veux que, là où ta cliente te dit que c'est ici je veux. Pour moi c'est 41 inches. 41 inches là, j'ai mesuré ça. Maintenant je vais plier ma pagne comme ça, donc vous voyez non. Et tu vas mesurer la longueur que tu veux. Quand tu plies la pagne comme ça, tu vas mesurer la longueur que tu veux. C'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez non. Il faut bien arranger ça. Donc maintenant, après qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir si c'est bon, si ta longueur est bon pour toi. Maintenant c'est bon. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois non, là où il y a lisière là où il y a blanc là où ils ont écrit sur la pagne là où il y a lisière, vous voyez là où ça s'est arrêté. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc vous voyez mesure qui est là-bas. Attendez, je vais vous montrer là-bas. Vous voyez mesure là, c'est cette longueur que tu vas prendre et tu vas couper ça sur doublure. Yes, vous voyez long. Pour moi ça s'est arrêté là-bas. 36 inch. 36 inch là. Attendez, où est 36 inch là, ça fait attendez, je vais vous dire ça en centimètres. 36 inches, ça fait 92 centimètres. Et 41 longueur, là, ça fait 104 longueur. Donc maintenant, vous voyez, tu vas... Donc, pagne là, c'est 2 yards. Comme c'est 6 pinces, on ne veut pas découper notre pagne, mais ça doit rester même chose, mais on ne veut pas découper ça. Donc si c'est pagne là c'est 2 yards, donc automatiquement doublure aussi ça serait 2 yards. Donc c'est ça. Donc tu vas mesurer doublure là 2 yards et tu vas plier ça comme ça. Donc après quand tu plies comme ça, tu vas mesurer la longueur qu'on avait trouvé là-bas, 36 là. Ça change, ça dépend de chacun, ça change, c'est pas la même chose. Mais si tu fais 16 comme moi, tu peux utiliser la même chose. Même si c'est ça, large size aussi, tu peux utiliser la même chose. Donc on va mesurer notre 36 et on va couper. Donc 36 là, ça fait j'ai déjà dit ça non. Donc on va couper ça et après tu vas encore mesurer 1,5 inch pour la corde. 36 inches là, ça fait encore 92 cm et on va couper. J'espère que tout le monde va très bien pour moi. Sinon moi aussi je vais très bien. Prenez soin de vous. Aimez ce que vous faites. Ça, c'est ça. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a déjà notre doublure et on a déjà aussi notre pagne. Maintenant, tu vas chercher la bonne endroit. Bon endroit pour... la pagne, qu'est-ce que tu vas voir? Là où l'écriture, tu peux lire l'écriture. Vous voyez ici, c'est hollandais Visco. Ça se lit bien. Mais vous voyez ici, là, je ne peux pas lire. Donc, là où tu peux lire bien, là, c'est devant. C'est devant. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Maintenant, tu prends bon endroit et tu prends doublure, là. Tu colles les deux comme ça et tu vas aller coudre en bas. Mais avant de faire ça, il faut aussi regarder si la pagne a des motifs. Pour moi, la pagne a des motifs, mais tu peux tourner ça comme tu veux. Mais si pour toi, là, tu ne peux pas tourner comme tu veux, il faut respecter les
comment on dit, ma? Il faut respecter les dessins qui sont sur la page, c'est ça. Yeah. Donc, vous voyez. Et après, tu vas aller coudre. Tu vas aller coudre. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas cousu en bas, tu prends du bleu là comme ça, tu ramènes ça au haut de la panne. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Et tu vas aller coudre les bords aussi. Donc, tu vas faire comme ça pour l'autre côté aussi. Tu vas coudre ça. C'est ça. Donc, après, on va faire pour l'autre côté aussi la même chose. La même chose. Et après, tu vas aller coudre aussi. Maintenant, après, on va retourner. On va retourner ça. Et on va coudre en haut là aussi. Vous voyez, non? J'ai déjà cousu tout. Vous voyez? Maintenant, on va retourner. Vous voyez? C'est ça. Essayez. Essayez. Il y a une de mes abonnés qui m'a demandé de lui montrer ça. Comme je voulais faire ça, je me suis dit de vous montrer ça en même temps. Vous voyez, non? Il y a ce que vous demandez. C'est bon. Il y a ce que vous demandez. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous voyez, non? Mais on va essayer de satisfaire tout le monde quand même. C'est pas facile. Vous-même, vous savez, non? C'est pas facile. Donc, maintenant, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bien repasser. Quand tu vas coudre les 3 côtés plus au haut, là, ça fait 4 côtés, là, tu dois coudre sous. Et maintenant, tu vas bien repasser. Tu vas bien repasser. C'est comme ça. C'est ce que je suis en train de faire. Et après, on va encore retourner. Vous voyez, non? Quand tu repasses, toi, mais tu vas voir que c'est bien posé. Et c'est bien posé. C'est propre, quoi. Et maintenant, tu vas encore plier. Tu vas retourner comme ça. Maintenant, là-bas, tu vas mesurer 2 inches. Et tu vas bien repasser. Ou bien tu peux faufiler aussi. Ça dépend. Cette jupe que je suis en train de faire, si tu fais size large, 45, même 45, 48 aussi, tu peux utiliser cette formule que je suis en train de faire. Tu peux le faire à partir de S jusqu'à l'âge 48 XL là. Tu peux faire la même chose là. C'est bon. Mais si c'est tour de range 50 là, il faut changer. Tu vas diminuer les pinces. On va faire les pinces maintenant. Donc, vous voyez, quand tu vas mesurer les deux là, tu vas bien repasser. Tu vas bien repasser aussi et tu vas trouver cette ligne. Cette ligne là te représente milieu. À base de ça, tu vas connecter les deux. C'est comme milieu de devant et milieu de derrière. Tu vois, non? Et tu vas connecter les deux. Tu vas faire comme ça pour haut et tu vas faire comme ça aussi pour bas. Et tu vas bien encore repasser. Vous voyez comment c'est posé, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose que j'ai fait aussi en bas. Vous voyez, non? La panier est jolie. L'argent achète les bonnes choses là. Oh, Dieu. C'est très joli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer notre pince. Donc tu vas mesurer 6. C'est 6 qui est là-bas. 6 inches. Milieu et 12 de l'autre côté. Donc ce qui fait que 12 6 inches ici. De l'autre côté aussi 6 inches. 6 inches là, ça fait 15 cm. Donc, tu mesures 15 cm de ce côté. Tu mesures 15 cm de l'autre côté aussi. Et tu vas épingler. C'est très facile. Si tu vois bien ce que je suis en train de faire. C'est très facile. C'est pas compliqué. 6 pinces là. Ça c'est pas 6 pinces. Et ça fait 7 pinces parce que j'ai mis fente derrière. Donc, si ça, tu veux faire 6 pinces là, tu vas là où moi, il y a fente là. Toi, tu ramènes ça au bord. Toi-même. Ce que je dis là, il faut réfléchir, tu peux le faire. Tu ramènes ce que, là où il y a fente pour moi là, j'ai laissé ça milieu, non. Toi, tu ramènes ça au bord, tu vas faire tes 6 pinces là. Mais pour moi, c'est pas 6 pinces, ça fait 7 pinces. Parce qu'il y a 2 pinces devant et 2 derrière, ça fait 4. Les mesures 2 là, ça fait 6. Plus fente, donc ça fait 7 pinces. 7, c'est 7 pinces. Et maintenant, ce que j'ai fait de haut, c'est la même chose que tu vas faire aussi en bas. Tu vas encore mesurer 6 inches, ce qui fait 15 cm de ce côté et de l'autre côté aussi. Et tu vas marquer. Quand tu vas marquer maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu prends... attendez, regardez. Quand tu prends ça là,
Tu vas prendre ce qui est en haut aussi. Vous voyez, non? Donc, tu prends les deux là comme ça et tu vas bien aligner ça et tu vas repasser. C'est là-bas que tu vas prendre les pinces. C'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce que les gens disent que c'est difficile, mais c'est pas difficile. Mais si tu es débutant, je te comprends. Mais regarde bien, regarde la vidéo plusieurs fois et ça va t'aider, ok? Donc, c'est ça, tu vas bien repasser là-bas et on va prendre les mesures. C'est ça. Donc maintenant, si tu veux prendre les mesures, qu'est-ce que tu vas faire? Les pinces là-bas. Tu vas mesurer la longueur de ta jupe. Tu vas diviser ça par 2. Supposons pour moi c'est 41, non? Quand j'ai cousu tout là, ça restait 40 et demi, quelque chose comme ça. Donc tu vas diviser ça par 2. Ce que tu trouves là, tu vas remonter 1 inch et tu vas prendre les pinces. Tu vas prendre les pinces. Ça c'est genou. Donc ça c'est genou. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer 2 inches là-bas. 2 inches haut. 2 inches là, ça fait 5 cm. Haut, tu vas mesurer haut là 1 inch. Ce qui fait 3,5 cm. Et en bas, tu vas mesurer ça 1 inch. Ce qui fait 2 cm. C'est comme ça les pinces. Les pinces n'ont pas les mêmes mesures. En haut, 1,5 inch. Ce qui fait 3,5 cm, quelque chose comme ça. Et au milieu là, c'est comme genou là, 2 inch. Donc, ce qui fait 5 cm. Et en bas, 1 inch, ce qui fait 2 cm. C'est comme ça tu vas faire pour les 4 pinces là. Les 4 pinces devant et derrière là. Et après, tu vas faufiler. Si tu es débutante là, il faut faufiler bien ou bien épingler bien. Et après, tu vas aller coudre. C'est ça. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. Essayez ça. Essayez ça. Ça va vous aider. Il faut essayer. Tout ce que je fais là, je vous dis, essayez. Si tu trouves pagne là, tu vas essayer. Même si tu ne trouves pas pagne, tu peux dessiner ça sur papier. Pour l'essayer. Donc, la même chose que tu vas encore faire. Tu prends pin de bas et haut là. Et tu les joints comme ça et tu vas bien repasser et tu vas prendre les pinces. Donc vous voyez, non, il y a les jupes que tu peux découper, il y a les jupes que tu ne vas pas découper. Souvent si nos mamans achètent les pagnes super Hollande là, JTP aussi, ils n'aiment pas couper ça. Non, ils n'aiment pas couper parce que c'est cher. Donc ils préfèrent faire les jupes comme ça. Après ils peuvent détacher ça. Vous voyez, non? Donc, j'ai fait pour les 4 côtés. Donc, après, tu vas voir que tous les pinces là tombent pince de devant tombe sur derrière. Pince de derrière aussi tombe sur devant. C'est la même chose. En bas aussi, même, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les mesures. Tour de hanche divisé par 2. Ici, hanche que j'avais fait, c'est tour là, c'est 40 inches. 40 inches là, quand j'ai porté ça, je me suis dit que c'est un peu large. Je vais un peu diminuer. Vous allez voir ça sur moi. Je me dis que c'est un peu large, donc je vais diminuer un peu. Donc 40 là, ça fait 101 cm et demi. Donc haut là, j'avais fait ça 36 aussi. Donc 36 là aussi, je me suis dit que c'est trop large sur moi. J'ai encore diminué, c'est un peu. C'est comme ça. Si tu fais, tu vois que c'est large là, tu diminues. Il n'y a pas dessus, tu diminues. Donc 36 là, ça fait 91 et demi centimètres. Donc genou là, j'ai fait genou là 30. Combien j'ai oublié. C'est 35. Genou aussi, j'ai diminué un peu. Donc, vous voyez, si tu fais les mesures, tu vois que c'est trop large pour toi. Tu peux diminuer. Si tu portes, ou bien si même ta cliente, c'est à cause de ça, il faut toujours faire l'essayage à vos clientes. Si c'est pas bon, vous diminuez. Si c'est trop serré, il faut ouvrir. C'est ça. Donc, j'ai tout fini. Mais en bas, c'est 1 inch de ce côté, 1 inch de l'autre côté d'assez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, tu vas encore chercher milieu. Tu vas voir la ligne qu'on avait vu commencement là. Et tu vas placer ça comme ça. Et tu vas aller coudre
pour, tu vas coudre jusqu'à arrêter là où il y a ligne là. Et puis, pour que tu ne marches pas sur la cordon. Et puis, c'est bim, c'est fini, notre jupe. Cette pince est prête. Donc merci de regarder cette vidéo. Si toi tu viens de tomber sur cette vidéo, abonne-toi, partage mes vidéos. On se voit dans une autre vidéo. Je vous aime, prenez soin de vous, bye bye et à la prochaine. Bisous.